Bonjour et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo dédiée à Cortex, nous allons voir ensemble comment créer une série manuellement, à savoir comment insérer des mots sur ces fameuses cartes, les recto-verso, qui pourront donc être utilisés par vos élèves. Pour le faire, vous avez donc deux options. Sur la page d'accueil de Cortex, soit vous cliquez ici dans Mes séries, créer une série, soit pour rappel, sur la gauche, on retrouve la même possibilité, de manière différente, créer une série. Une fois que l'on a cliqué dessus, on se retrouve sur cette page d'accueil de création de série. Et puis, une première chose, on doit regarder à quoi cette série est liée, à mon enseignement d'anglais ou d'enseignement de philosophie. On va dire anglais ici. Pour rappel, les options qui vous sont proposées ici sont en rapport avec ce que vous avez défini au préalable dans vos ordres d'enseignement. Et ces ordres d'enseignement peuvent toujours être modifiés ultérieurement en allant en haut à droite dans la partie paramètres pour rajouter par exemple d'autres disciplines si cela est nécessaire. On va donner un nom à la série, alors typiquement ici par exemple unité 1. Si on le souhaite, on peut également donner une description qui pourrait aider à identifier cette série pour nos élèves ou pour nous. Et puis enfin, on va dire à quel degré d'enseignement cela appartient. On pourrait dire ici, voilà, ça appartient à la première année du secondaire 2. Enfin, dans cette première partie, on doit définir s'il s'agit d'un brouillon, on va le laisser un brouillon, c'est-à-dire que pour l'instant la série n'est pas publique. Et puis cela voudra dire aussi que dans un deuxième temps, on devra publier cette série pour la rendre disponible à nos élèves. Deuxième partie qui ne va pas nous intéresser pour l'instant, ici il s'agit de l'importation des listes au format CSV, donc importation automatisée, on s'y intéressera dans une vidéo ultérieure. Et donc là, c'est voilà, la partie ici, dans cette deuxième partie, on va devoir donc remplir les cartes avec chaque fois un recto en verso. Donc ce qui est important, c'est que le recto, ce soit toujours dans la même langue, et le verso aussi dans la même langue. Typiquement, quelques exemples tout bêtes, manger, to eat, voilà. Et je pourrais donc chaque fois ajouter une carte et continuer ceci avec toute ma liste de vocabulaire. On remarque aussi plusieurs choses, donc on pourrait à tout instant effacer des cartes en cliquant en haut à droite de la carte sur la petite croix. On peut aussi déplacer les cartes avec les trois petits points, les réordonner si on veut, changer l'ordre. On peut inverser, voilà, choisir dans quel sens va quoi. Et puis, dernier élément qui est aussi assez intéressant, plutôt que de mettre des mots à traduire, on pourrait simplement aussi mettre des images. Typiquement ici, je pourrais mettre une fraise et puis demander aux élèves de traduire, ce qui peut être assez pratique aussi quand je travaille avec un public plurilingue, typiquement dans les classes de français pour langue étrangère, où j'ai des élèves d'origine et de langues diverses. Donc de passer par des images peut faciliter la démarche. Enfin, le dernier élément, je peux aussi, si je le souhaite, ajouter la prononciation du mot en question. Voilà, typiquement, je reprends mon exemple de strawberry, j'aurais pu le faire précédemment avec ici. Je peux rajouter ici la prononciation strawberry. Strawberry. Voilà. Et puis je peux le réécouter, j'aurais dû appuyer avant sur la... Voilà, et ensuite valider. Sauf que ici, je l'ai fait côté français, il aurait été plus logique de le faire du côté français, du côté anglais, donc de mettre ici le petit micro. Mais vous avez compris grosso modo l'idée. Donc je vais créer ma liste manuellement avec chaque entrée. Et enfin, je dois déterminer deux choses, les modes de jeu associés à cette série. Donc par défaut, on pourrait se dire, voilà, je vais définir tous les modes de jeu et permettre à mes élèves d'apprendre cette liste avec tous les modes de jeu, sauf que, comme nous le remarquons sur le bas, on remarque que typiquement certains jeux ne fonctionnent pas avec certaines fonctionnalités. Typiquement Asso ne fonctionne pas avec les cartes uniquement composées de sons. Donc en l'occurrence, c'est pas le cas. Voilà. Ça vaut la peine de regarder les limitations qui sont précisées ici pour voir ce que vous pouvez faire. Et enfin, dernier élément, je dois choisir ici si je souhaite l'ajouter à une chaîne, ce qui est pratique parce que typiquement ici, on verra dans la leçon ultérieure comment gérer ces chaînes, mais ce qui permettrait ici par exemple de dire que toutes mes vidéos qui sont par rapport à mon cours d'anglais de première année, mes séries, se retrouvent dans une même chaîne et là je peux créer et prévisualiser ma chaîne. Elle n'est pas très grande, hein. Elle va évoluer, donc c'est un premier jet. Après, à tout instant,
Vous pouvez donc retourner sur la chaîne tout en haut pour la modifier, la série, pardon, vous pouvez la modifier. Vous pouvez également la duplier, vous pouvez en faire tout un certain nombre d'éléments sur lesquels on reviendra par la suite. De retour maintenant sur ma page d'accueil, si je vais revoir mes séries, je revois ma série qui est là, qui est toujours donc sous mode de brouillon, que je peux décider à tout instant, ici en cliquant dessus, de rendre public, ce qui permettra donc de partager cette ressource avec mes collègues et de rendre son accès plus facile pour mes élèves. Dans cette vidéo, nous avons donc vu comment insérer manuellement des entrées pour remplir ces cartes, pour créer ces séries. Par la suite, nous allons voir dans la prochaine vidéo comment le faire de manière automatisée en important de listes déjà existantes. Merci pour votre suivi et puis à tout de suite pour la suite.